Bonjour les CM, nous allons commencer une nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va regarder l'exercice que vous aviez à faire sur l'attribut du sujet mardi. Donc c'est une nouvelle notion, l'attribut du sujet. On en a déjà rencontré plusieurs fois dans nos séances de grammaire, mais on n'avait pas forcément dit que ça s'appelait un attribut du sujet. Donc c'est pas totalement nouveau, mais le mot attribut du sujet, c'est un petit peu nouveau. Donc on va regarder comment on fait pour les reconnaître. Donc, dans la vidéo de l'attribut du sujet, vous avez pu voir que l'attribut du sujet, donc il va avec le sujet, il donne une information sur le sujet, c'est pour ça que c'est son attribut. Il est même conjugué accordé plutôt avec le sujet. Donc, si le sujet est féminin, l'attribut du sujet va être féminin. Si le sujet est masculin, il va être masculin. Si le sujet est pluriel, il va être pluriel. Et il suit toujours un verbe d'état. Donc les verbes d'état, faut les connaître par cœur. C'est être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air et rester. Donc on va revenir sur cet exercice 2. Alors parce que en fait la consigne n'était pas claire du tout. Il y avait une erreur au niveau de la consigne. On vous disait encadre le sujet en bleu, donc ça, pour la plupart d'entre vous, vous me l'avez fait sans problème. Par contre, il y avait écrit souligne le sujet en bleu. Alors ça n'avait aucun sens parce que si on l'avait déjà mis en bleu, pourquoi le remettre en bleu? Donc c'était une erreur. En fait, il fallait plutôt souligner le verbe d'état en bleu. Et ensuite, il fallait souligner l'attribut du sujet en rouge. Donc pour remettre tout ça au clair, on va le faire ensemble, tout de suite. Donc les sujets, première phrase, je mets le sujet en bleu. Donc, vous l'avez trouvé, le sujet c'était ses livres. Donc je vais l'entourer, voilà. Mon verbe d'état était, je le souligne en bleu. Et l'attribut du sujet, passionnant. Donc on remarque que ces livres, c'est du masculin pluriel. Donc passionnant, on l'accorde avec ces livres. Donc on a bien le S du pluriel. Même chose en dessous, donc le sujet, les lions. Le verbe d'état, ici, c'est toujours le verbe être, donc sont. Et l'attribut du sujet, des animaux majestueux. Donc, encore une fois, l'attribut du sujet est accordé avec le sujet qui est pluriel, donc des animaux, un X majestueux. Voilà. Ce que l'on peut faire aussi, alors un petit truc qui peut vous être utile, si vous hésitez pour identifier un attribut du sujet, si vous n'êtes pas sûr d'avoir affaire à un verbe d'état, eh bien entre le sujet et le verbe et l'attribut du sujet, on peut remplacer le verbe d'état par le signe égal au niveau du sens. Par exemple, les livres étaient passionnants, les livres égale passionnants. Comment ils sont les livres? Ils sont passionnants. Les lions sont des animaux majestueux. Les lions égale animaux majestueux. Alors, on va voir, ça va pouvoir nous être utile par la suite. Troisième phrase. Il n'y a personne, cette ville semble déserte. Alors, attention à ceux qui se sont occupés du début de la phrase. Il n'y a personne, là on a le verbe avoir. Est-ce que le verbe avoir est un verbe d'état? Non. On ne peut pas dire il égale personne. Donc le verbe avoir n'est pas un verbe d'état. Il fallait s'occuper de la deuxième partie de la phrase. Cette ville semble déserte. Donc le sujet c'était cette ville. Le verbe d'état semble et l'attribut du sujet déserte. Donc attention, hein, l'attribut du sujet c'est bien ce qui vient après le verbe d'état. Ce n'est pas le verbe d'état. Le verbe d'état il est utile, il faut le connaître pour pouvoir l'identifier et savoir que après on va trouver notre attribut du sujet, mais il ne fait pas partie de l'attribut du sujet. Donc on a encore un sujet féminin du coup cette fois-ci, et puis déserte, l'attribut du sujet est aussi féminin. Ça va avec, et on pourrait remplacer notre semble par égal, cette ville égale déserte. Cinquième phrase, ces exercices n'ont pas l'air très compliqués, donc le sujet
les exercices. Alors là, on a le verbe avoir, mais ce n'est pas le verbe avoir tout seul, c'est avoir l'air. Donc, avoir tout seul, ce n'est pas un verbe d'état, mais avoir l'air, c'est un verbe d'état. Donc, on souligne ont l'air. Et ces exercices égale quoi? Ces exercices égale très compliqué. Donc, le voilà, notre attribut du sujet. Et on a mis un S à compliqué parce que ce sont les exercices. Dernière phrase. Ces tartes aux fraises ont l'air délicieuses. Donc, le sujet, attention, j'en ai qui m'ont mis juste ces tartes. C'est pas n'importe quelle tarte. Ce sont les tartes aux fraises. Donc, le sujet, c'est tout ça. Donc, ces tartes aux fraises. On retrouve notre, je change de couleur, mais il ne faut pas, notre verbe d'état avoir l'air. Et enfin, notre attribut du sujet, délicieuse, au féminin et au pluriel, car ce sont les tartes. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'on pouvait utiliser le signe égal, et par exemple, dans ce cas-là, là, si je vous rajoute une phrase, donc je vous ai rajouté 2 phrases pour vous donner un exemple. Donc, dans cette phrase-là, Manon reste à l'école, ce choix reste le tien. On identifie dans les 2 phrases le verbe d'état reste. Pour autant, est-ce que derrière chacun de ces verbes d'état, nous avons un attribut du sujet? Eh bien, ce n'est pas sûr. Donc, pour être sûr, il va falloir que l'on remplace ce verbe d'état par le signe égal et que l'on voit si la phrase a du sens. Alors, allons-y pour le premier. Je prends mon rouge. Manon reste à l'école. Est-ce que je peux enlever reste et le remplacer par le signe égal en gardant le sens de la phrase? Est-ce que Manon égale à l'école? Non, ça n'a pas de sens, donc à l'école n'est pas un attribut du sujet. Deuxième phrase, ce choix reste le tien. Donc je retrouve mon verbe d'état reste, cette fois-ci je le remplace de nouveau. Ce choix égale le tien. Est-ce que vous trouvez du sens à cette phrase? Ce choix égale le tien. Oui, nous avons une équivalence, c'est bien le sens de la phrase. On veut dire que ce choix, c'est le tien. Donc, ce choix égale le tien. Voilà, donc je vous conseille, en cas de doute, et même par réflexe, d'utiliser cette technique-là, de remplacer votre verbe d'état une fois que vous l'avez identifié par le signe égal, et ça vous permettra de savoir si derrière vous avez un attribut du sujet ou non. Bonne journée!